Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés d'ici tout commence, et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode aussi intense que bouleversant, à la frontière du secret et du scandale. Nous sommes en juin 2025, et ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer à jamais le destin de Colleen. Depuis des semaines, la jeune femme cache un feu brûlant sous une carapace de silence. Elle sourit, elle cuisine, elle révise, mais dans son cœur, un trouble grandit. Et aujourd'hui, elle craque. Elle craque pour celui qu'elle n'a pas le droit d'aimer, Stanislas, son professeur. Oui, dans cet épisode, tout bascule. Ce n'est plus un simple crush adolescent. Ce n'est plus un fantasme de salle de cours. C'est un aveu qui surgit, d'abord dans le secret de la colocation, puis dans une étreinte culinaire pleine d'ambiguïté. Et ce baiser furtif, posé sur les lèvres de Stanislas dans la lumière dorée de la ferme, va tout faire voler en éclats. Pendant que Colleen tente de comprendre ce qu'elle ressent vraiment, les regards autour d'elle s'aiguisent. Carla découvre une dédicace troublante, Gaspard sent qu'on lui cache quelque chose, et Angèle, sa propre mère, s'imagine que sa fille s'est amourachée de Gaspard, sans imaginer une seconde que le vrai danger se cache dans les gestes tendres de Stanislas. C'est une histoire d'amour interdite, fragile, terriblement humaine, où chaque mot est un fil tendu entre deux cœurs, chaque silence un gouffre. Le livre offert n'est pas un simple cadeau, c'est une déclaration silencieuse. Et Colleen, en révélant son secret, s'expose à bien plus qu'un chagrin d'amour, elle flirte avec l'abîme. Dans cette vidéo, on décrypte pour vous tous les signes, toutes les tensions cachées, et toutes les conséquences possibles de cette passion qui n'aurait jamais dû naître. Préparez-vous à plonger dans un épisode chargé de non-dits, de regards fuyants et de vérités qui font mal. Dans l'après-midi, Colleen retrouve Carla et Bérénice dans le salon de la coloc pour une séance de révision. Mais l'atmosphère est tendue. Carla n'a toujours pas digéré le fait que Colleen lui ait menti à propos de son crush. Elle la titille sans relâche, jouant les grandes sœurs moralisatrices, ce qui finit par agacer Colleen. Franchement, tu devrais arrêter de tout garder pour toi. Tu te fais du mal toute seule, lâche Carla, les bras croisés, regard perçant. Colleen encaisse sans répondre, préférant se concentrer sur ses notes. Elle pose machinalement son sac sur la table. En dépasse les contours soignés d'un livre relié. Bérénice s'en étonne. C'est quoi ce vieux bouquin? Colleen hésite, puis murmure. C'est un cadeau. Mais Carla a déjà saisi l'ouvrage, intriguée. Elle lit le titre à voix haute. L'art du service. Elle sourit, moqueuse. Classe. On dirait un truc de prof de salle hyper rigide. Le gars qui t'a offert ça doit vraiment te kiffer. Puis, poussée par la curiosité, elle l'ouvre sans attendre de permission. Et là, son regard tombe sur une page intérieure, soigneusement annotée à l'encre bleue. Une dédicace manuscrite, directe, intime. Pour Colleen. Je suis heureux de vous avoir dans ma vie. S. Le silence tombe comme un couperet. Carla relève lentement les yeux vers sa cousine, bouche entr'ouverte, cœur battant. Attends. Ce S, c'est Stanislas? Colleen, figée, ne dit rien. Son silence parle pour elle. Non mais, t'es en train de me dire que c'est lui ton crush? Ton prof? Colleen baisse la tête, incapable de soutenir le regard de Carla. Bérénice, pétrifiée, observe la scène sans mot dire. T'es folle, Colleen. Souffle Carla, abasourdie. T'as des sentiments pour ton prof. Et lui, il t'offre un bouquin avec une déclaration planquée dedans? La vérité vient d'exploser au grand jour. Le secret le mieux gardé de Colleen n'en est plus un. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Le silence dans la pièce est presque pesant. Carla fixe toujours la dédicace à l'intérieur du livre, les sourcils froncés, le souffle court. Je suis heureux de vous avoir dans ma vie. Et il vous voit? Elle referme lentement le livre et le repose sur la table, comme s'il s'agissait d'un objet brûlant. Puis, elle tourne la tête vers Colleen, les yeux grands ouverts. C'est Stanislas, hein? C'est pour ça le S à la fin. Colleen reste figée, comme prise en faute.
Elle voudrait nier, détourner le regard, changer de sujet. Mais c'est trop tard. Les mots sont là, suspendus. Et le regard de Carla ne lâche rien. Dis-moi que je me trompe. Colline baisse enfin les armes. D'une voix à peine audible, elle murmure. C'est lui. J'ai un crush sur Stanislas. Un souffle d'incrédulité s'échappe des lèvres de Carla. Mais, c'est ton prof. Colline hoche la tête, les yeux embués d'un mélange de soulagement et d'angoisse. Je sais. C'est pour ça que je n'en ai parlé à personne. Même pas à vous. J'avais trop peur que ça paraisse déplacé. Et je sais même pas si c'est réciproque. C'est alors que Bérénice intervient doucement, posant une main rassurante sur le bras de Colline. Tu sais, moi, j'ai vu comment il te regarde. Ce n'est peut-être pas aussi évident que tu le ressens, mais, il y a quelque chose. Il est différent avec toi. Colline relève la tête, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. Tu le penses vraiment? Oui. Il te respecte, il te soutient. Il te parle comme à une adulte. Et ce livre, c'est pas anodin, Colline. Carla, bien que toujours en état de choc, croise les bras, plus grave cette fois. Ok. On va dire que t'as le droit d'aimer qui tu veux, mais fais attention. Si tu te plantes, ça va te faire très mal. Colline acquiesce. Sincère mais troublée. Elle est à la fois heureuse d'avoir enfin lâché son secret, et complètement perdue face à l'ampleur de ce qu'elle ressent. Le cœur en vrac, l'esprit en ébullition. Elle sait qu'elle ne pourra plus continuer à cacher ce qu'elle éprouve. Mais que faire quand on tombe amoureuse de quelqu'un qu'on ne devrait pas aimer? Pendant que les élèves se préparent fébrilement aux prochaines épreuves, Stanislas met la dernière touche à l'organisation des examens de salle. Concentré mais serein. Il vérifie les dernières consignes quand Angèle le rejoint dans la salle pédagogique, visiblement préoccupée. « Tu as une minute ?» demande-t-elle, la voix teintée d'inquiétude. Stanislas lève les yeux et l'invite à s'asseoir à ses côtés. Il comprend aussitôt que quelque chose ne va pas. « C'est Colline » souffle Angèle. Il se redresse, plus attentif. Elle est complètement ailleurs ces derniers jours. Elle révise à moitié, elle s'épuise. Et je crois savoir pourquoi. Stanislas arque un sourcil. Je t'écoute. Angèle se penche légèrement en avant, comme si elle confiait un secret trop lourd à porter seule. Elle a un crush pour Gaspard. Et ça me rend folle d'inquiétude. Ce garçon, il est instable. Toxique. Gaspard? Répète Stanislas, étonné. Tu en es certaine? Carla me l'a dit. Et Colline a fini par le confirmer. Mais ce n'est pas la première fois. Elle avait déjà craqué pour son prof de maths particulier au lycée. Une relation malsaine qui lui a laissé des traces. Stanislas semble troublé. Il masque difficilement la crispation de ses mâchoires. Pour être honnête, moi non plus je ne suis pas fan de Gaspard. Il joue trop avec les limites. Mais je peux te dire une chose. Colline ne se laisse pas faire. Elle a du répondant, elle n'hésite pas à le remettre à sa place quand il va trop loin. Angèle pousse un soupir. J'espère que tu as raison. Je veux juste qu'elle reste concentrée. Et qu'elle ne se blesse pas, encore. Mais ce qu'Angèle ignore, c'est que le danger ne vient pas de Gaspard, mais d'un tout autre homme. Le regard que Stanislas pose sur Colline, le lien qu'ils ont noué au fil des semaines, sont bien plus ambigus qu'il ne veut l'admettre. Et pendant ce temps, Gaspard commence à s'interroger. Les rumeurs, les regards en coin, les tensions avec Angèle, tout cela commence à former un tableau troublant. Quelque chose ne tourne pas rond. Et il est déterminé à comprendre pourquoi son nom est mêlé à une histoire qui ne le concerne peut-être pas du tout. Car Colline est sur le point de commettre l'irréparable. Et tout pourrait bientôt exploser. Dans le calme relatif de la bibliothèque de l'Institut, Colline est assise à une table, plongée dans la lecture de son précieux exemplaire de l'art du service. L'ouvrage, offert par Stanislas, repose entre ses mains avec une délicatesse presque religieuse. Chaque page tournée semble la rapprocher de celui qu'elle aime en secret. Thelma, curieuse, s'approche discrètement. Il a l'air trop stylé ton bouquin.
Tu me le prêtes quand t'as fini? Colin referme aussitôt le livre, presque nerveusement. Non. Je peux pas. C'est un cadeau. Thelma fronce les sourcils, un peu surprise par la réaction. Un cadeau? De qui? Un silence s'installe. Colin hésite, puis esquisse un sourire gêné. Disons que, c'est quelqu'un d'important pour moi. Thelma s'assied à côté d'elle, l'œil pétillant. Oh. Donc c'est lui. Ce garçon dont tu parlais l'autre jour? Colin acquiesce. Sans prononcer de nom. Oui. Mais, je préfère pas en dire plus. C'est compliqué. Thelma lui prend la main avec un sourire complice. Si c'est ce genre de cadeau qu'il t'offre? C'est plutôt bon signe, non? Il tient à toi, ça se voit. Colin baisse les yeux, rougissante, mais un éclat de bonheur brille dans son regard. À quelques mètres de là. Gaspard traverse la cour et jette un œil par la fenêtre. Il aperçoit Thelma qui sourit largement à Colin, leur échange visiblement complice. Intrigué, il ralentit le pas. Quelques instants plus tard, il croise Thelma dans le couloir. T'étais avec Colin? Elle allait bien? Thelma hoche la tête, toujours rayonnante. Oui. Elle est amoureuse, ça se voit. Et je suis trop contente pour elle. Gaspard reste figé. Amoureuse? De moi. Mais Thelma ne semble pas saisir le trouble dans sa voix. Je sais pas de qui exactement, elle m'a pas dit. Mais elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Le doute s'installe à nouveau dans l'esprit de Gaspard. Si ce n'est pas lui, alors qui? Et pourquoi Colin a-t-elle prétendu le contraire à Angèle? Quelque chose cloche. Et Gaspard est bien décidé à creuser. En fin de journée, le soleil décline doucement sur la ferme, baignant la cuisine d'une lumière dorée et paisible. Stanislas s'affaire au fourneau, concentré, les manches retroussées, un tablier autour de la taille. Colin entre silencieusement, son sac de cours encore à l'épaule. Ta mère vient de m'envoyer un message, annonce-t-il en relevant les yeux. Elle est retenue par les livraisons, elle ne rentrera pas avant tard ce soir. Colin hoche la tête. L'air calme en surface, mais le cœur battant plus vite. Tu cuisines? Oui. Rien de bien compliqué. Elle dépose son sac, hésite une seconde, puis s'approche doucement. Je peux t'aider? Stanislas lui jette un regard presque paternel, un sourire bienveillant aux lèvres. Tu ferais mieux de réviser. Les épreuves arrivent vite. Mais Colin insiste. Les yeux brillants. Justement, ça me détend de cuisiner. Et puis, j'aime bien partager ces moments avec toi. Un silence s'installe, léger mais chargé de non-dits. Stanislas finit par céder. Dans un soupir résigné. D'accord. Tu peux éplucher les oignons? Colin sourit, soulagé, et s'installe à ses côtés. Pendant de longues minutes, ils cuisinent ensemble. Dans une atmosphère tranquille, presque complice. Les gestes s'accordent, les regards se croisent. Les mots deviennent rares, remplacés par une proximité silencieuse. Puis, soudainement, Colin se tourne vers lui, les mains encore humides, et sans prévenir, elle se penche et l'embrasse furtivement sur la bouche. Le temps se fige. Stanislas reste complètement stupéfait. Figé comme une statue. Ses yeux s'écarquillent, son souffle se suspend. Colin recule aussitôt, rouge de honte, les mains tremblantes. Je suis désolée. Je voulais pas. Je sais que j'aurais pas dû. Elle cherche ses mots, mais le regard de Stanislas, toujours perdu dans le vide, lui coupe toute envie d'en dire plus. Il reste là, bouche bée, incapable de réagir, de parler, de condamner ou de consoler. Le malaise est total. Colin baisse les yeux, dévastée, avant de faire demi-tour. Fuyant la cuisine dans un silence étouffant. Et dans cette pièce désormais glacée, Stanislas reste seul, pris dans une tempête intérieure. Ce baiser volé vient de tout faire basculer, et rien ne sera plus jamais comme avant. Et voilà, ce que Colin redoutait tant vient de se produire, le secret qu'elle portait seule s'est brisé, laissant derrière lui un champ de ruines émotionnelles. Ce baiser,
pourtant bref, a fendu le masque. Il n'y a plus de retour possible. Stanislas est resté figé, incapable de réagir, et Colline, emportée par la honte, a fui la pièce comme si elle venait de franchir un interdit sacré. Mais ce geste, aussi interdit soit-il, était l'expression sincère d'un amour trop longtemps contenu. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un amour impossible. C'est le récit d'une jeune fille qui cherche sa place, son équilibre, et qui confond admiration avec passion. C'est aussi celui d'un professeur pris au piège, entre ses devoirs et ses émotions. Et autour d'eux, le monde commence à s'effondrer. Gaspard commence à relier les points. Carla est choquée, déchirée entre la loyauté et la peur. Angèle, elle, se trompe de cible, et ne voit pas que le vrai feu couve juste sous ses yeux. Colline a osé ouvrir son cœur. Mais à quel prix? Que va-t-il se passer maintenant? Stanislas va-t-il l'ignorer? La rejeter? Ou pire, répondre à ce qu'il ressent, au risque de tout perdre? Et si la vérité éclate, qui sera brisé en premier? Dites-le nous en commentaire, pensez-vous que Stanislas est sincèrement troublé par Colline? Cette histoire est-elle vouée à l'échec ou à la transgression? Est-ce un amour dangereux, ou une vérité impossible à étouffer? Si cette vidéo vous a captivé autant que cet épisode, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer de ce feuilleton devenu brûlant. À très bientôt pour la suite, car le secret de Colline vient d'éclater. Et ce n'est que le début d'un tourbillon qui pourrait emporter toute la vérité avec lui.